Bonjour mes amis, je suis Emel, votre amie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des familles recomposées. Parfois, on rencontre un homme ou une femme qui a déjà des enfants, ou bien les deux personnes se rencontrent et les deux ont déjà des enfants avant de se marier. Euh, c'est pas toujours évident parce que en général on doit composer avec la comme on appelle l'ex-femme, l'ex-conjoint ou l'ex-mari, l'ex-conjointe. Donc c'est pas toujours évident comment arriver à gérer ça. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle, c'est tout simplement on va dire, d'accepter les enfants comme on a accepté le conjoint ou la conjointe. C'est pas facile parce que vous avez deux types d'éducation, vous avez deux types de culture, etc., etc. Surtout quand les enfants ont déjà passer un certain cap au niveau de l'âge. Quand ils sont encore petits, ils sont encore plus malléables. Mais quand ils ont grandi, là c'est différent. Il faut beaucoup de sagesse et beaucoup de patience. C'est vrai que l'on ne peut pas aimer ces enfants-là comme nos propres enfants. Ça c'est naturel. Mais il faut tout faire pour que ces enfants se sentent bien dans le foyer. Et parfois, il y a des hommes ou des femmes qui sont tellement proches de leur premier enfant, par exemple, qu'ils ont ramené dans le mariage, qu'ils ne laissent pas forcément la place à l'autre. Ça veut dire à la femme ou au mari. Et ça, il faut aussi y penser. Il faut vraiment établir des bases claires et saines. Quand vous rentrez dans le mariage, vous avez votre enfant, c'est vrai. Mais lorsque vous rentrez dans le mariage, la personne que vous épousez devient votre priorité. En général, on va se dire, ah ben non, mon enfant est la priorité. Tout dépend du mariage dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans un mariage où vous êtes la priorité évidemment pour l'autre, c'est évident que cette personne aussi devient votre priorité. Normalement, votre mari doit être votre priorité et votre femme doit aussi l'être. Mais là, quand je parle des couples heureux dans lesquels règne le respect, l'amour et la communication, évidemment. Mais lorsque vous rentrez dans un foyer et que vous commencez déjà à ne pas aimer l'enfant de l'autre parce qu'il a une éducation différente que vous donnez à vos enfants, il y aura problème. Ça, c'est évident. Il y aura problème. J'ai connu une dame comme ça qui a été contrainte de mettre ses enfants euh, à la, à- comment on appelle ça, à l'internat pour éviter les histoires avec le mari. Ça s'est soldé finalement par une séparation et un divorce. Vous comprenez, c'est très difficile, c'est très complexe, c'est très compliqué. Donc chacun doit faire son effort. Lorsque vous êtes venu vous marier, vous venez vous marier, vous venez vous marier, vous venez faire une personne avec votre mari ou votre femme. L'enfant, c'est votre progéniture. L'enfant, c'est vous. C'est vrai, mais il faut savoir faire la part des choses. Cet enfant-là a appelé un jour à partir, se marier également. Donc faites attention à ne pas briser votre foyer parce que vous voulez donner tellement de place à l'enfant que vous oubliez même que vous êtes devenu mari ou femme. C'est très délicat. Je vous le concède, c'est délicat. Mais comme je le dis, je parle encore des foyers où il y a le respect, il y a l'amour et surtout, il y a un don de soi qui est établi. Il y a une confiance qui est établie. Donc quand c'est comme ça, à deux, vous éduquez les enfants que vous avez eu chacun de votre côté ou que l'un a eu sans que l'autre n'en ait. C'est compliqué, c'est vrai, mais moi je pense qu'on peut y arriver avec beaucoup de communication, avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Ça veut dire l'enfant qui vient dans le foyer devient votre enfant. Il n'est peut-être pas votre enfant biologique, mais c'est votre enfant, étant donné que vous avez pris l'homme ou la femme. Donc vous ne pouvez pas prendre l'homme et laisser ses enfants. Vous ne pouvez pas prendre la femme et puis laisser ses enfants. C'est un choix que vous avez fait dans le départ. C'est un choix que vous devez assumer jusqu'au bout. Donc même quand c'est nos propres enfants, quelquefois on a du mal avec leur éducation. Par exemple, quand ils arrivent à l'âge adolescent, etc., etc., c'est pas facile. Même quelquefois, quand ils sont petits, il y a une éducation qu'on est obligé de leur donner, une éducation ferme. Donc, si vous prenez une personne qui a déjà des enfants, déjà vous devez accepter le fait que vous deviez
vous investir dans l'éducation de cet enfant-là. Et la femme aussi qui a ramené l'enfant doit aussi accepter le fait que l'homme doit intervenir dans l'éducation des enfants. Donc il faut laisser la place à votre mari ou à votre femme dans l'éducation que vous donnez aux enfants. Vous ne pouvez pas aller contre ce qu'elle va dire parce que l'enfant, c'est votre enfant. C'est très compliqué. Il faut vraiment trouver la bonne formule qui ferait que chaque membre de la famille se sente bien, se sente à l'aise, se sente à sa place. Et ça, c'est un challenge au quotidien qu'il ne faut pas du tout minimiser parce que ce n'est pas facile. J'espère vraiment que vous allez trouver, si vous êtes dans cette situation, trouver la bonne manière de pouvoir fédérer les membres de la famille afin que vous ayez une famille stable, remplie d'amour, remplie de compréhension et de paix. Voilà, c'était mon conseil du jour. Surtout ne me remerciez pas, je suis tout simplement votre ami et je vous dis demain pour un autre conseil. Merci, bonne fin de journée.